Il y a 10 ans, Michel Foucault, vous publiez Les mots et les choses. Et je pensais que cette question allait finir. Il y a juste 10 ans, et vous écriviez « L'homme... » C'est peut-être une bonne fin, non, pour l'émission, parce que c'est la fin. « L'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. » Et il ajoutait, il faudrait lire évidemment toute la page, mais enfin, « L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. » Oui, parce qu'il m'a semblé en effet que le moment où l'homme avait commencé à devenir un problème à la fois philosophique, mais également technique, politique, économique pour lui-même, ce moment n'était pas aussi ancien qu'on pouvait l'imaginer. Bon, bien sûr, il y a les fameuses et traditionnelles questions que nous connaissons. Si vous voulez, moi je crois qu'à partir d'un certain moment qu'on peut situer entre la fin du XVIe siècle et le début du XIXe, il s'est passé un phénomène important tout de même, c'est que l'homme a cessé d'être immédiatement dominé par les grandes menaces de la mort, c'est-à-dire par les menaces des épidémies, des famines, les formidables ravages de la mortalité infantile, et que l'homme a en quelque sorte disposé les sociétés humaines. Je parle uniquement d'ailleurs de l'Occident, mais c'est là où les choses se sont nouées, que les sociétés occidentales ont commencé à disposer d'une espèce de marge de survie, à partir duquel l'homme est devenu relativement disponible par rapport à ces urgences fondamentales ou à ces grandes menaces de la mort qui avaient traversé son histoire jusque-là. Et alors c'est à partir de ce moment-là qu'il a fallu en quelque sorte à la fois utiliser et mettre en question, essayer de problématiser l'homme en tant qu'il pouvait être disponible. D'où la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment appliquer cet individu à la croissance des forces productives? Comment le discipliner? Comment construire des grands corps politiques, etc. Et je crois qu'on a eu là toute une technologie de l'homme qui s'est développée à partir de ce moment-là, qui est la question de l'homme. Est-ce que cette question durera autant que l'humanité? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. On va terminer sur ce peut-être pas, qui est peut-être une bonne fin. Je vais vous